deliverance from my enemies, till all my fears are gone. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. From my mother's womb, you have chosen me. Love has called my name. I've been born again to a family. Your blood flows through my veins. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. I'm no longer a slave to fear. I am
Bonjour, bienvenue à l'Église sur le Roc. Mon nom est Éric Florèche, je suis directeur de jeunesse à Planet Youth. On se rencontre les vendredis soirs à partir de 6h30 pour jouer ensemble, parler ensemble, avoir un bon temps dans la louange et aussi avoir un message. Et aussi, en ce moment, on fait une série sur la Bible. Donc, je vous attends dès vendredi. Et aussi, je voulais vous dire merci d'être venus aujourd'hui. À toutes les personnes qui nous écoutent en direct, continuez à vous connecter à tous les dimanches, à chaque fois qu'on a une diffusion en direct. Et à ceux qui sont dans la salle, bienvenue aussi. Et si c'est la première fois que vous êtes à l'Église sur le Roc, je vous inviterai de partager avec nous vos informations, avec la carte de bienvenue, pour qu'on puisse communiquer avec vous tous les événements qui s'en viennent à l'Église dans les prochaines semaines. En parlant d'événements et tout le volet information, allez liker notre page Facebook et puis YouTube. Et aussi, si vous avez des questions, des commentaires, faites-les parvenir à info@eslr.org. Nous continuons d'avancer de l'avant pour nos préparatifs d'un camp de jour biblique pour enfants. Ce serait du 28 juin jusqu'au 1er juillet, donc 4 jours de 9 h le matin à 4 h l'après-midi, ce qui consiste des louanges extraordinaires pour les enfants, des jeux et aussi, évidemment, des enseignements bibliques à leur niveau. Un bon temps ensemble, c'est bien sûr. Et pour cela, on va commencer les inscriptions très bientôt. Aussi, on va être à la recherche de travailleurs et des gens qui désirent s'impliquer dans le ministère des enfants. Tout cela en gardant les distances, en faisant toutes les mesures sanitaires nécessaires. On croit qu'on pourra avoir un bon camp puissant parce que nos enfants en ont besoin. Pour cela, évidemment, aussi, on va limiter le nombre d'enfants permis à venir. Aussitôt qu'on est rendu plein, on va devoir fermer les inscriptions. Donc, dès que ce sera le temps de s'inscrire, on va vous l'annoncer. Restez attentifs. On vous invite ce mercredi soir à une soirée louange qui va être très bon et on va pouvoir louer ensemble à partir de 7 h le 5 mai. Donc, soyez là. Et pour finir, je vous invite à vous lever debout car on va louer tous ensemble dans la présence de Dieu. Passez un bon service. Bon matin tout le monde et bienvenue à l'Église sur le Roc. Hallelujah! La meilleure place à être en ville. Hallelujah! Alléluia, Jésus. Oh, comment j'ai vu la Bon témoignage. Alléluia. J'ai vu l'ennemi s'effondrer, l'obscurité se dérober. Malgré tout un mystère est insaisissable, mon nom est écrit là dans le ciel. J'ai vu sa puissance en action, sa force de résurrection. Pourtant ce mystère reste insaisissable, mon nom est écrit là dans le ciel. Oui, mon chant demeurera éternel. C'est là mon témoignage, je suis sauvé. Sa grâce a changé ma vie, je chanterai par Jésus mon rédempteur justifié. Voilà mon témoignage, voilà mon témoignage.
grâce a changé ma vie. Je chanterai par Jésus mon rédempteur justifié. Voilà mon témoignage. C'est là mon témoignage. Je suis sauvé. Sa grâce a changé ma vie. Je chanterai par Jésus mon rédempteur justifié. Voilà mon témoignage. Voilà mon témoignage. Oh, alléluia. Tant que je vis, tu agis. Oui, le meilleur est à venir. Oh, je le crois. Tant que je vis, tu agis. Le meilleur est à venir. Oh, je le crois. Tant que je vis, tu agis. Le meilleur est à venir. Oh, je le crois. Tant que je vis, tu agis. Le meilleur est à venir. Oh, je le crois. Voilà mon témoignage, je suis sauvé. Sa grâce a changé ma vie, je chanterai par Jésus mon rédempteur justifié. Voilà mon témoignage, c'est là mon témoignage, je suis sauvé. Sa grâce a changé ma vie, je chanterai par Jésus mon rédempteur justifié. Voilà
tout le ciel combat pour moi. Je chante le plus fort en présence de mes ennemis. Je chante le plus fort, Plus fort que les certitudes, je chante le plus fort. mon âme est une mélodie. Oui, je chante le plus fort. Tout le ciel combat pour moi. Je chante le plus fort. Je chanterai Au cœur de la tempête, entends mes louanges, résonnant plus fort que l'orage. depuis les ombres, l'espoir renaît. La mort est vaincue, le roi est vivant. Je chanterai Au cœur de la tempête, entends mes louanges, résonnant plus fort que l'orage. depuis les ombres, l'espoir renaît. La mort est vaincue, le roi est vivant. Oh, come on, il est vivant. Hallelujah, hallelujah. J'élève alléluia. J'élève alléluia. J'élève alléluia. Oh, mon âme est une mélodie. Oh, le roi est vivant. Il est vivant. Comment élever vos voix? Il est vivant. J'élève alléluia. J'élève alléluia. J'élève alléluia. J'élève alléluia. J'élève alléluia.
Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois en toi. Ah oui, je crois. Oui, je crois en toi. Oui, je crois. Tu es le Dieu des Tu miracles. es le Dieu des miracles. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des Oui, tu es. Oui, je crois. Je t'adore, Toi, je je crois. te loue, tout mon être, tout mon cœur, je te loue. Oh oui, Seigneur, tu es le Dieu des miracles. Tu fais toujours des miracles, Seigneur. C'est ce qu'on croit, c'est ce qu'on déclare avec notre bouche, en accord avec ta parole. Tu es le Dieu des miracles. Pas juste les petits miracles, certains, mais tu fais tout. Tu es tout puissant. Tu rencontres tous nos besoins. Alors Seigneur, dans ta présence, on prend le temps de te remercier, de te rendre grâce pour tout ce que tu fais dans notre vie, tout ce que tu as fait, et tout ce que tu continues de faire, et qu'est-ce que tu vas faire à l'avenir. Tu es notre Dieu. On garde nos yeux sur toi. Guide-nous, Seigneur. Dirige-nous, Seigneur. Quoi faire à chaque moment? Où d'aller? Quel mot à dire? Oui, Seigneur. On veut être des vaisseaux que tu utilises. On veut briller comme une lumière. Ah. Oui, Seigneur. Que la véritable lumière, ta lumière, brille au Québec. Il perce au travers la noirceur. Peu importe la magnitude, le degré de noirceur, ta lumière le brise, Seigneur. Et l'enlève. Oh oui, Seigneur, que la lumière de ton évangile, ta vérité, soit répandue partout au Québec. Aide-nous, Seigneur, à faire ta volonté pour ton royaume. Merci, Seigneur, que tu prends soin, tu nous aimes et que tu as un plan pour nous. Et comme le chant a dit, le meilleur est à venir. Oui, on le croit. Oui, on le croit. Tu as dit les choses dans le naturel sont temporaires, mais c'est les choses spirituelles qui sont éternelles. Alors, Seigneur, on regarde vers toi pour les cieux, vers tes voies, vers ton plan. Ah, merci, Seigneur. Et on a hâte, Seigneur Jésus, pour ton retour.
pour nous chercher. Oh, hallelujah. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Hallelujah. Êtes-vous content d'être ici ce matin? C'est bon de vous voir. Amen. Dieu a un grand plan. C'est plus grand que juste une personne. Amen. Mais ça prend chaque personne d'être obéissant et d'avoir la foi. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Hallelujah. Oh, Dieu, le Dieu de miracles. Dieu de miracles. Hallelujah. Oh, merci Seigneur. Hallelujah. Merci l'équipe de louange. Avant de commencer ce matin, je veux juste adresser la congrégation. Et je voulais faire ça de ma manière. Il y avait plusieurs personnes qui avaient du concern et inquiétaient dans l'Église. Et on travaille depuis un an, on fait notre mieux avec les choses. Et moi, je suis vraiment content pour le travail de les équipes à l'Église sur le Roc et tout le travail qu'ils font ensemble, qu'ils mettent pour essayer de suivre les mesures et toutes les choses. Et moi, je suis vraiment fier de notre Église et tout le travail que les équipes font. Amen. On fait notre mieux et moi, je suis fier de ça. Amen. Maintenant, vous savez, les règlements, ça change tout le temps. Ça change tout le temps et d'une semaine à l'autre, on suit. Mais il y a quelque chose que je veux juste vous dire, qu'on suit tous les règlements à l'Église sur le Roc. On suit les règlements de le meilleur. Mais il y a quelque chose que j'ai toujours enseigné à mes enfants. C'est moi, je dis à mes enfants toujours, c'est peu importe la personne, si c'est moi, si c'est le grand-parent, si c'est un ami, si c'est un prof, n'importe qui les dise de faire quelque chose qui va à la contre de leur conscience, je dis, ils ne sont pas obligés de le suivre. C'est ça que je dis toujours à mes enfants. Qu'est-ce que je vous demande à faire, vous sentez pas bien de le faire, mais fais pas là. Amen. Il y a trop d'abus dans le système et tout, et dans la société et les choses. Je veux les enseigner. Alors, c'est ça la chose, c'est que moi, les règlements ont changé. Je veux juste que vous sachiez, mais depuis un an, on a dit l'évêque, il y a des vieux personnes ici âgées qui vous avez toujours dit, hey, c'est vraiment difficile pour moi de respirer dans les masques et jusqu'à la pointe de c'est quelque chose. Alors, ils s'assoient pour être capables de souffler, respirer. Et aussi maintenant, il y a le combat, le débat entre si c'est bon pour les enfants de porter les masques ou non. Il y a des uns qui disent c'est dommageant, les autres disent c'est ce que les règlements disent. Il y a un combat. Moi, on a des femmes enceintes dans l'Église et moi-même, je ne peux pas respirer. Alors, la chose, c'est que les règlements, le gouvernement nous a dit que même maintenant, il faut qu'on porte les masques tout le temps, même assis. Mais moi, comme pasteur, je ne peux pas violer ma conscience. Alors, c'est ça, moi, je dis, une fois assis, suivez vos consciences. C'est tout ce que je peux dire. Amen. Le gouvernement dit c'est ce qu'on a besoin de faire, c'est de garder le masque tout le temps. Mais moi, je dis une fois assis, parce qu'on suit tous les règlements, suivez vos consciences. Amen. Et ici à l'Église, on n'enforce pas les choses. On ne devient pas les juges ou l'armée pour ces choses. Amen. On vous laisse. Amen. Et ma famille aussi, on suit nos consciences. Amen. Mais je veux juste établir ça. On suit toutes les règles. On garde de distance. On nettoie, on se prie. On fait tout. OK? Juste pour le monde sache. OK? C'est ça. Je voulais juste adresser ça. Je vais rencontrer avec la comité aussi et on s'en parlera des choses. Mais moi, dans mon cœur, je ne peux pas forcer les enfants quand il y a des uns qui disent non, c'est pas bon. Et même moi, j'ai des difficultés. Alors, suivez vos consciences, amen, devant vous et le Seigneur. Parce que c'est ce que l'apôtre Paul a dit, amen, en concernant dans la Bible, la nourriture qui est aux frères à les idoles. Il dit, il y a des uns qui sachent que les idoles, c'est rien. Il n'y a pas des autres dieux dans le monde, et c'est rien. Le monde qui a cette connaissance, il peut manger la nourriture qui est offerte aux idoles, qui est vendue dans les marchés, parce que c'est juste la nourriture.
C'est par rapport. Mais il y a des autres personnes qui sont sorties de ces cultes et ces religions, qu'eux autres, là, ils disent, ah, ben ça, c'est la nourriture qu'ils ont offert aux idoles. Et eux autres, leur conscience, c'était contraire à leur conscience parce qu'ils ne voulaient pas aller contre Dieu avec leur corps et les idoles. Alors, eux autres, ils ne pouvaient pas manger. Mais c'est ça, toujours dans les églises, le monde, il faut qu'ils suivent leur conscience. Et comme je dis toujours le monde, je dis, écoute, si tu es le leader, c'est toi qui fais les décisions et on suit. Si on est d'accord avec ça ou non, si c'est notre choix de rester avec le leader, mais c'est le leader qui prend les décisions. Et moi, je recherche Dieu tout le temps parce que je ne veux pas que ce soit de moi. Le monde dit, oui, mais Pasteur Brian, on sait que tu es américain. Oui, je sais. J'ai ça en moi, mais quand même, moi, je suis très, comment on dit ça, docile, je suis très doux et je fais mon mieux. Amen. Je fais mon mieux. Alors, on veut juste le meilleur pour le monde et c'est ça, on ne veut pas violer nos consciences non plus. Alors, on va commencer ce matin. Hallelujah. Alors, tournez avec moi dans vos Bibles à Hébreux 10. Et vraiment, le titre ce matin, je n'étais pas sûr exactement quel titre, j'avais plusieurs. J'ai mis la relation rétablie. Relation rétablie aussi. J'ai mis la puissance de sa présence. Et le dernier titre que j'avais, une possibilité, c'était le temple, sa présence. Alors, c'est ce qu'on va parler ce matin, c'est à propos de Dieu, amen, et ce qu'il a fait pour nous en Jésus-Christ, mais aussi qu'est-ce qu'on a aujourd'hui disponible, amen. Et en Hébreux chapitre 10, verset 19, on va lire, amen. Ça se dit, « Ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire, verset 20, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair, et verset 21, et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Alors, c'est bien beau ce que Jésus-Christ a fait pour nous. Le sang de Jésus était déversé pour nous. Mais pour comprendre ces choses-là, il faut que vraiment on fait les études et on connaît les choses dans l'Ancien Testament. Et même avant ça, on va aller au début. Alors, si vous voulez avec moi, on va voyager ensemble et c'est ce qu'on va embarquer sur le voyage pour regarder qu'est-ce que ça veut dire Hébreux 10. Quand ça dit que nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante, amen, qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile. Et toutes ces choses-là, c'est bien beau de dire, mais qu'est-ce que ça veut dire du voile, le sanctuaire, libre entrée, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, on va aller en Genèse chapitre 3. Genèse chapitre 3, verset 8, et on voit les choses, on voit le plan de Dieu au début, on voit le but de Dieu, amen. Et en Genèse chapitre 3, verset 8, on voit quelque chose au début, c'est dit, alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. On va arrêter là. Tous les professionnels qui étudient la Bible et l'histoire, et le hébreu. Eux autres disent, ça c'est vraiment des phrases ici, c'est vraiment, il y a beaucoup de signification. C'est très important qu'est-ce qu'ils sont en train de dire ici, c'est que Dieu, il a pris ça comme habitude, quotidien, vers le soir, que lui, il était là dans le jardin et il parlait et il se promenait avec Adam et Ève. Ils ont fait ça chaque jour. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire une relation avec Dieu. Ça veut dire qu'on prend le temps d'entendre la voix de Dieu, parler avec Dieu et d'être dans sa présence chaque jour. Mais là, on voit, ça c'était tout beau, ça c'est la terre avant que le péché est rentré, mais le moment que le péché a rentré, on voit un changement. Pas un bon changement, mais on voit un changement. La vie que c'était normal avec Dieu, de vivre dans le paradis, avec la création de Dieu, et de marcher avec Dieu, se promener avec lui vers le soir et entendre sa voix, ça a tout changé le moment que le péché est rentré. Le péché est rentré. Hallelujah.
Hallelujah. Et c'était par désobéissance. Dieu a dit à eux autres de manger tous les fruits, tous les arbres qui étaient dans le jardin. Mais dans le milieu de le jardin, il y avait un arbre. Et Dieu a juste dit, à cet arbre, tu ne peux pas toucher. Pourquoi? Parce que ça nous donne le choix. Dieu nous donne toujours le choix. S'il n'y avait jamais les mauvaises choses dans le monde, on n'aurait pas le choix. Mais Dieu nous donne un choix. Ça, c'est une volonté libre. Amen. De Dieu, il nous donne. Et Adam et Ève ont mangé du fruit. C'était une désobéissance à ce que Dieu a fait. Savez-vous, la Bible dit que la désobéissance égale la sorcellerie. En anglais, witchcraft. La désobéissance égale la sorcellerie. Savez-vous, c'est là le moment que la sorcellerie est rentrée sur la terre. C'est avec Adam et Ève. Avec le Satan qui les a manipulés pour désobéir à Dieu, et la sorcellerie est rentrée. Et un des plus grands batailles qu'on a sur la terre, je vous dis, c'est la sorcellerie. Il est encore là. Il est caché en arrière de beaucoup de choses, mais il faut comprendre l'autorité au nom de Jésus et prier. Parler la parole de Dieu. Le monde dit que la sorcellerie, c'est réel. Mais eux autres, ils sachent, ils ne peuvent pas toucher les vrais disciples de Jésus. Ils ne peuvent pas suivre les vrais croyants. Et merci Seigneur, on a la main de Dieu sur nous. Amen. Il ne peut rien faire. Amen. Aucune arme formée contre nous peut prospérer. Ça, c'est les promesses de la parole de Dieu. Amen. C'est pour ça, moi, je n'ai pas peur de la sorcellerie. Amen. Moi, je ne s'enfuis pas d'eux autres. Je marche, je les confronte. Parce que moi, ils n'ont aucun pouvoir sur moi. Ma famille, mon Église. C'est ce qu'on déclare. Amen. Hallelujah. Mais on va continuer. Alors, on voit que la relation intime que Adam et Ève y avaient, c'était brisé par le péché, par la désobéissance. Ça a rentré. Et ça a amené un fin à une époque, une merveilleuse époque, amen, avec Dieu. Maintenant, le péché est rentré, la mort avec, mais Dieu avait un plan. Dieu avait toujours un plan. Il savait que ils feront ça, mais il a envoyé le plan. C'est quoi le plan? Le plan était Jésus. Jésus était le plan. Et c'est ça en Hébreux 10, ça nous parle, ça dit, « Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus, Jésus a été le plan pour nous sauver. Jésus-Christ est venu sur la terre. » Amen. C'est le plan de Dieu. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Nous avons, au moyen du sang de Jésus, un libre entrée dans le sanctuaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça parle à propos du voile. Amen. Mais pour comprendre ça, il faut qu'on retourne dans l'Ancien Testament. Comme on a dit, Adam et Ève, ils marchaient dans la présence de Dieu. Il y avait la présence de Dieu, mais ça, c'était perdu. Le péché est rentré. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais dans l'Ancien Testament, Dieu avait besoin de faire quelque chose de temporaire pour pouvoir le besoin jusqu'à ce que Jésus-Christ pouvait venir et accomplir son œuvre sur la terre. Alors, on va regarder dans l'Ancien Testament, et c'est là qu'on voit il y a quelque chose qui s'appelle le temple. Le temple. Et Dieu a donné, se dit en 1 Chronique, chapitre 28, ça c'est à David. Après toutes les choses se passaient et David a conquéré les ennemis, les choses. Mais David, il avait les plans pour construire le temple de Dieu. Et dans l'Ancien Testament, avant que Jésus-Christ est venu, nous, pour recevoir le pardon du péché, pour expérimenter la présence de Dieu, la gloire de Dieu, on avait besoin d'un temple. Le temple était fait pour ça, pour faire les sacrifices. Et ça a pris toujours les sacrifices de sang. Amen. Pour couvrir le péché. Amen. Toujours. Alors, on voit ici 1 Chronique, chapitre 28, quand David était prêt pour construire le temple. Mais le Seigneur l'interdit. Il dit non, tu ne peux pas parce qu'il était un gars de guerre. Mais il dit, Salomon, son fils, c'est lui qui va faire ça, Salomon. Alors, c'est dit en verset 11, David donna à Salomon, son fils, le modèle du portique et des bâtiments, des chambres du trésor, des chambres hautes, des chambres intérieures, de la chambre du propitiatoire
et verset 12, il lui donna le plein de tout ce qu'il avait dans l'esprit, touchant les parvis de la maison de l'Éternel. Alors, on voit ici que David, le Saint-Esprit, lui a donné tous les plans pour comment construire ça. Il donnait ça à Salomon. Un temple pour Dieu. Mais on va reculer, parce que ça, c'est David, il a bâti le temple qui était renommé, le temple qui était tellement merveilleux. C'était un des merveilles sur la terre. Dans ce temps-là, toutes les nations ont vu ça. C'était vraiment quelque chose pour briller, pour annoncer le plan de Dieu. Amen. Au monde et pour les nations. Et après ça, on va reculer un petit peu et on va lire avec Moïse. Et c'est dit en Lévitique, chapitre 16, verset 2. C'est dit, l'Éternel dit à Moïse, « Parle à ton frère Aaron, afin qu'il n'entre pas en tout temps dans le sanctuaire, au-dedans du voile, devant le propitiatoire qui est sur l'arche, de peur qu'il ne meure, car j'apparaîtrai dans la nuit sur la propitiatoire. » Alors, on voit ici un peu de qu'est-ce qui se passe dans ce temple-là. Ça, c'est avec Moïse et Aaron. Aaron était le prêtre choisi pour rentrer dans le sanctuaire. C'est là qu'on voit le mot sanctuaire. C'est quoi le sanctuaire? Le sanctuaire était au-dedans du voile. Ah, on voit le voile. C'est quoi le voile? Amen. Si on va à Exode 26, 31, ça dit, tu feras un voile bleu, pourpre et cramoisi et de fin lin retors. Il sera artistement travaillé et l'on y représentera des chérubins. C'est quoi les chérubins? C'est les anges. Et verset 33, on va aller jusqu'à 33. Ça dit, tu mettras le voile au-dessus des agrafes et c'est là, en dedans du voile, que tu feras entrer l'arche du témoignage. Le voile vous servira de séparation entre le lieu saint et le lieu très saint. On peut dire le sanctuaire, dans d'autres mots. Alors, le voile était créé pour séparer ces deux places. On va regarder en haut Lévitique, on va retourner à Lévitique chapitre 9. On va juste regarder un peu pour faire une fondation. Lévitique chapitre 9. Verset 23, ça dit, Moïse et Aaron entrèrent dans le temple d'assignation. C'est le temple, dans ce temps-là, c'était un temple parce qu'ils voyageaient. Lorsqu'ils arrivaient à David, ils ont créé un temple qui était établi parce qu'ils ne voyageaient plus. Amen. Alors, il se dit, Moïse et Aaron entrèrent dans le temple d'assignation. Lorsqu'ils s'en sortirent, ils bénirent le peuple et la gloire de l'Éternel apparut à tout le peuple. Ça, c'est la présence de Dieu, la gloire de l'Éternel. Le feu, verset 24, le feu sortit devant l'Éternel et consuma sur l'autel l'holocauste et les graisses. Tout le peuple vit et ils poussèrent des cris de joie et se jetèrent sur leur face. Alors, on voit le sacrifice est là, le temple est là, Moïse et Aaron sont rentrés dans le temple, eux autres, et après ça, ils sont sortis. Mais aussi, on voit le temple, quand David a construit le temple, c'est le même temple qui a suivi le format aussi avec les temps de Jésus, c'est qu'il y a trois parties. Une partie du temple, c'est la salle extérieure, c'est où est-ce que le public, tout le monde peut s'assembler, c'est comme l'église. Tout le monde assemble ensemble et c'est là que Moïse, le prêtre, Aaron aussi peut venir et il se présente au peuple. Après ça, il y avait une deuxième place. C'est la salle intérieure. Et seulement les prêtres et les familles, le monde roi de Dieu qui était au service du temple, seulement eux autres peuvent rentrer là, mais pas public. Après ça, il y avait une troisième partie qui était séparée par le voile, qu'on parle le voile. Et ça, cette partie, c'était appelé le lieu très saint ou le sanctuaire, dépendant quelle place tu regardes. Et ça, c'était la place vraiment sainte. C'était une place où est-ce que la gloire de Dieu se manifestait, la présence de Dieu se manifestait. C'est là que seulement une personne choisie, dédiée à Dieu, pouvait rentrer.
pas des autres personnes. Et là, on voit en Lévitique chapitre 16 que Dieu a dit à Moïse, de dire à Aaron, « Hey, tu ne peux pas juste rentrer n'importe quand tu veux. Fais attention. » Pourquoi? Parce qu'ils disent, les autres sacrificateurs, comme Aaron, quand il était pour rentrer, il avait besoin un jour avant de se préparer, se laver, préparer toutes les choses, parce qu'il avait besoin de passer à travers les rituels pour se purifier son corps, son âme, son esprit, avant de rentrer dans la présence de Dieu. Et vous savez, des autres places dans la Bible aussi, ils disent qu'ils ont attaché un corde autour de le pied de le prêtre ou le sacrificateur qui était pour rentrer à l'autre côté de le voile parce que personne ne pouvait aller là, juste une personne. Il a attaché un corde avec les cloches dessus. Pourquoi? Parce que lui, il rentrait dans le voile, personne ne pouvait le voir, personne ne sache qu'est-ce qui se passe. Lui, il déverse le sang sur la chose et la présence de Dieu se manifestait, la gloire de Dieu est là. Et s'il a fait une chose pas correcte en se préparant pour ce jour-là, il sera mort. Direct là, dans la présence de Dieu. Pourquoi? Parce que le péché ne peut pas rester dans la présence de Dieu. C'est ça qui nous a séparés de Dieu au début. Genèse chapitre 3, quand Dieu est arrivé, sa présence est arrivée vers le soir, Adam et Ève ils sont cachés. Ils étaient allés cacher. Pourquoi? Parce que le péché ne peut pas rester dans sa présence. Alors, qu'est-ce que Dieu a fait au début? En Genèse, qu'est-ce qu'il a fait pour faire ça? Mais la Bible dit que Dieu a créé des vêtements des animaux, des cuirs des animaux. Des peaux des animaux. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est Dieu a fait le premier sacrifice. Il a montré aux autres, ça prend un sacrifice, ça prend le déversement du sang pour couvrir le péché. Adam et Ève étaient allés, ils prirent des feuilles des arbres, ils essaient de construire leur propre couverture parce qu'ils étaient nus. Mais c'est ça, l'homme, l'humanité, on essaie toujours de couvrir nous-mêmes, on essaie de préparer et construire nos propres choses pour mériter de la façon qu'on veut pour rejoindre Dieu et servir Dieu. Mais non, c'est jamais assez, c'est pas bon. C'est Dieu qui dit, c'est Dieu qui a fait le sacrifice des animaux. Il dit, c'est ça qui se prend, un sacrifice de vie, le sang déversé pour couvrir et le donner, lui, ces choses-là. Alors, on suit ça et on voit le temple a été construit, c'est la même chose. Ça a pris des sacrifices des animaux avec le sang déversé, un agneau parfait, un agneau sans tache, amen, pour sacrifier, pour prendre soin du péché. Et on voit dans le temple, c'est ça la chose que c'est important. Alors, comme je dis, le corde attaché à le sacrificateur, le prêtre qui est rentré, c'est parce que quand les cloches arrêtaient de sonner, probablement il est tombé mort à terre. Alors, il était capable de prendre avec le corps et l'enlever de cette place-là. C'est ça les choses qu'on voit dans la Bible. Mais c'est quoi la raison? C'est parce qu'il y avait un respect pour la présence de Dieu. Il y avait vraiment, c'était grave. Il traitait la présence de Dieu comme quelque chose de vraiment honorable et important dans leur vie. Et Dieu savait qu'on était créés d'être dans la présence de Dieu, on était créés d'avoir cette manifestation. Et vraiment, ici en Lévitique chapitre 9, quand c'est dit « Et la gloire de l'Éternel apparut à tout le peuple », la gloire, le mot hébreu pour la gloire, ici, ça signifie un poids, une lourdeur. C'est quelque chose de lourd. La gloire, c'est un poids, la présence de Dieu. Et moi j'ai ri parce que quand on étudie la Bible, on voit les choses. Et moi, je sais que quand on fait on prie pour le monde, on a des mouvements de Saint-Esprit, on prie pour le monde, souvent le monde tombe à terre. Et le monde a toujours demandé pourquoi il tombe à terre. Mais c'est ça, la gloire de Dieu, quand ça manifeste, c'est comme un poids, c'est comme une lourdeur. Et c'est ça, des fois, quand la présence de Dieu vient sur nous, on devient, c'est comme... C'est dur à rester debout. Des fois, quand j'étais jeune, les ministres ont prié pour moi, et ça a pris beaucoup d'efforts de rester debout, mais on veut pas résister Dieu, on veut ouvrir nos cœurs et dire, Seigneur, je veux tout ce que tu as. Alors, c'est pour ça qu'on allait placer pour attraper le monde juste en cas qu'il tombe. Et oui, il y a du monde qui aime tomber tout le temps, même si c'est Dieu, non. Alors, les placés sont prêts pour ça aussi. On veut pas que le monde soit blessé. Mais, hey, écoute, chaque personne est à leur niveau avec leur foi avec Dieu. On n'est pas là pour juger, on est là pour protéger les autres, pour enseigner. Mais, hey, Dieu aime le monde. Amen. J'ai grandi avec toutes sortes de jeunes quand j'étais jeune dans mon église. Et je te dis, il y avait des choses. Il y avait un monsieur... un autre gars comme moi
dans mon église. Lui avait des incapacités mentales un peu avec nous, mais il était toujours avec nous. Il était un jeune. Il était dans une classe à l'école spéciale pour lui. Et quand on était en train de louer le Seigneur, et on était en train de louer, et moi j'étais en train de prier en autre langue, et je me souviens, lui, il me regardait comme ça. Il a fait comme ça. Et après ça, j'étais en train de juste prier en autre langue et juste d'avoir la communion avec Dieu. Alors, lui, il me regardait et il y avait, quand on était jeune, il y avait comme un chant, quelque chose qu'on a dit, c'était comme les cowboys, et je me souviens, et lui, il fait ça quand, il me regardait après ça, tout d'un coup, il commençait à faire ça. Et je l'écoutais et je n'essayais pas de rire parce que c'est drôle, mais il ne savait pas. Il était là pour faire son mieux. Alors, je l'aimais, amen, et prier pour lui, amen. Mais c'est ça. On veut que tu suives mon expérience, Dieu. On n'est pas là pour juger, mais merci Seigneur. Alors, on voit ici la gloire de Dieu se manifester. C'est important, amen. Maintenant, on va regarder ce que Jésus-Christ a fait. Alors, en Hébreux 10, ça explique qu'est-ce que Jésus-Christ a fait pour nous. C'est concernant ce temple, c'est concernant cette structure. C'est ça le but et c'est quoi l'importance dans notre vie aujourd'hui. C'est dit, ainsi donc, frères, en Hébreux chapitre 10, verset 19, ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire. Alors, on voit ici, à cause du sang de Jésus, Jésus-Christ, le plan de Dieu était pour Jésus de venir sur la terre, que il soit le sacrifice, l'agneau sans tache. Amen. Il était parfait, il était sacrifié, il était pris, il a payé le prix pour nous, il était sacrifié, son sang était versé pour nous. Amen. Et c'est ça qui nous donne, amen, la liberté, le pardon du péché et une libre entrée dans le sanctuaire. C'est quoi le sanctuaire? C'est le lieu très saint. C'était la 3e place. Il dit, par la route nouvelle, il y a une nouvelle route. Avant, il avait besoin de passer à travers le voile, la grosse voile qui le séparait. Il dit, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile. C'est quoi le voile? Il dit, c'est-à-dire de sa chair. Et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous. Alléluia, de Dieu. Alors, comment est-ce que ça a passé? Qu'est-ce que Jésus-Christ a fait? Mais on va regarder ce que ça a passé en Matthieu chapitre 27, le moment dans l'histoire que tout a été changé. Amen, à jamais. Matthieu 27, tournez avec moi, ça dit 50 et 51. Matthieu 27, versets 50 et 51, ça dit, Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Verset 51. Et voici, le voile du temple se déchira en deux. Depuis le haut jusqu'en bas, la terre trembla, les rochers se fendirent. Wow! Il y a quelque chose de grandiose qui est passé. Tellement que ça a changé tout le monde entier. Ça a changé le calendrier mondial. Vraiment. Amen. Le calendrier mondial 2021 qu'on a aujourd'hui, c'est relié avec Jésus, qu'est-ce qu'il lui a fait sur la terre. Et tout le monde sur la planète, c'est la même chose. Amen. C'est relié à ça. Pourquoi ça a changé le calendrier mondial, ça a changé toute l'histoire, ça a changé l'avenir. Et c'était prophétisé dans l'Ancien Testament que ça ferait ça aussi, des milliers d'années avant que ça a passé. Alors, on est 2021 ans plus tard, amen, dans l'histoire, et on voit qu'est-ce qui a passé. C'est Jésus, quand il était mort à la croix, il a poussé un nouveau grand cri et il rendit l'esprit. Il est mort à la croix. Le moment qu'il est mort à la croix, qu'est-ce qui est passé dans le temple? Il y avait le temple construit dans ce temps-là, avec toutes les 3 places et avec le voile qui était là que seulement une personne pouvait rentrer. Tu vois, dans les 3 partitions, l'extérieur, la salle extérieure, tout le monde pouvait aller. Mais après ça, c'était pas tout le monde, c'était limité qui pouvait rentrer à la prochaine place. Et d'aller dans la présence de Dieu, c'était vraiment juste une personne, un couple de personnes qui sont appelées, dédiées, uniques. Amen. Alors, le moment que Jésus-Christ est mort à la croix, il a fait ça pour toute l'humanité entière. Amen. Il a fait le sacrifice, amen, pour le péché.
Et voici, le voile du temple se déchira en deux. Qu'est-ce que ça représente? C'est que maintenant, on a l'accès à la présence de Dieu. Amen. Il n'y a pas un voile qui nous sépare, qui nous garde. Non, maintenant, en Jésus-Christ, au moyen du sang de Jésus, on a un libre entrée dans le sanctuaire. C'est là, dans le sanctuaire, c'est la place où est-ce que la présence de Dieu est disponible pour nous. Amen. On n'a pas besoin d'être un haut prêtre appelé par Dieu, choisi, chanceux, choisi pour aller là. Non. Tout le monde maintenant, en Jésus-Christ, on a l'accès au trône de Dieu. Amen. À la présence de Dieu. Et c'est dit, et voici le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. Maintenant, si tu étudies, le voile était vraiment haut. Ça prend un escabeau, quelque chose de vraiment haut pour quelqu'un de monter pour déchirer ça. Et le voile était vraiment épais. Une personne ne peut pas juste déchirer. Ça prend les outils vraiment forts pour couper ça. Mais la Bible dit que ça déchira depuis le haut jusqu'en bas. Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça signifie? C'est Dieu lui-même qui l'a fait. Et pas quelqu'un d'humain. Si c'était nous en bas, on fait en bas, en haut. Mais non, c'est Dieu qui l'a fait en haut jusqu'en bas. En représentant, c'est Dieu maintenant, qui lui fait, c'est son plan. Il a envoyé Jésus-Christ, et Jésus-Christ a payé le prix pour toute l'humanité. Et maintenant, c'est Dieu qui dit, c'est fini. À cette époque, amen. On arrive à la fin de cette époque, c'est fini. Maintenant, amen, il n'y a pas une différence entre les différentes places de le temple, amen. Tout le monde a l'accès, amen. Les divisions sont enlevées, hallelujah. Est-ce que vous aimez quand quelque chose arrive qui change notre vie? Est-ce que vous aimez ça? Moi, je ne suis pas autant vieux, mais je me souviens quand on n'avait pas de l'Internet. Avant l'Internet, je me souviens. J'étais là dans cette ère, juste avant. Enfin, je me souviens, la vie était plus simple, moins connectée. C'était différent avant l'Internet. Mais quand l'Internet est arrivé, c'était excitant, c'est quelque chose de nouveau. Et ça nous a tous connectés ensemble. Et ça a ouvert tout un monde de beauté, mais aussi beaucoup de pas de bonnes choses que ça a ouvert. Ça a fait accélérer des choses sur la planète que peut-être ça n'aurait pas pris des années, mais là, ça a accéléré. Mais après ça, je me souviens des cellulaires. La première fois, moi, j'avais 17 ans, j'ai travaillé pour mon pasteur de jeunesse dans le groupe de jeunesse comme bénévole. Et mon pasteur de jeunesse, il dit, Brian, il dit, vraiment, est-ce que tu peux avoir un moyen d'avoir un cellulaire lorsqu'on peut se parler et contacter en urgence? Et c'était nouveau à ce moment. C'est les petites, c'était un boîte et il y avait une couverture de cuir et de plastique en avant que tu mets dessus et tu avais une chose que tu peux mettre sur ton ceinture et c'était comme un boîte. Et je me souviens ça un petit peu. Et j'avais ça et ça changeait toute la communication. Maintenant, on n'avait pas besoin d'arrêter un dépanneur, une place pour voir un téléphone, pour mettre la monnaie dedans, pour appeler quelqu'un. On n'avait pas besoin d'arrêter chez quelqu'un. Est-ce que je peux emprunter ton téléphone juste pour un second pour appeler? Non, on n'avait pas besoin. Maintenant, on peut appeler le monde nous-mêmes et le monde peut nous appeler n'importe où on est. C'était vraiment, wow, ça a changé. Est-ce que vous vous souvenez? Est-ce que vous vous souvenez le moment que ça a introduit les cellulaires intelligents? Maintenant, on a un ordinateur dans notre poche. Un ordinateur où on peut accéder tellement d'informations et des choses là. On n'a pas besoin d'aller chez nous avec notre ordinateur. Les choses maintenant, on porte ça avec nous. Est-ce que vous, ça a changé votre vie? Je veux dire, les tablettes et les choses comme ça a changé notre vie. Et on voit des fois, il y a des bonnes choses, mais après ça, on voit les mauvaises choses. Et là, avec les enfants, c'est comme, moi je suis comme, hey là, enlève là. Comment ça fait combien d'heures que ta face est là? Je suis comme, c'est sûr, certain que ça damage quelque chose dans ton cerveau, tes yeux, quelque chose. Comment? Va dehors. Et je dis à mes enfants tout le temps, je dis, on allait dehors jouer avec les roches et les bâtons à terre. Je dis, vous autres, là, je dis, OK, je ne veux pas leurs iPads, j'enlève leurs choses. Je dis, OK, c'est fini, je vais mettre un limite de temps. Après ça, ils sont, c'est plat, je ne sais pas quoi faire. Je suis comme, tu ne sais pas quoi faire, tu as tout le temps des jeux en bas, tu as des jeux dans les. Je dis, dehors, va dehors. Oui, je ne sais pas quoi faire. Je suis comme, ben là. Après ça, 1 heure plus tard, ils sont encore sur leur tablette. Je suis comme, ben là. L'autre journée,
mes gars, ils disent j'ai pas le temps, ils inquiètent à propos de l'école, ils disent j'ai pas le temps pour ça, j'ai pas le temps pour faire ça parce qu'on demande à News Spur à la maison, j'ai pas le temps. Je dis, t'as pas le temps. Je dis, tu es toujours sur la tablette. Je dis, sais-tu combien des heures que tu passes en train de jouer? Il dit, j'ai juste joué un peu avant ça et un peu après. Je dis, un peu. Laissez-moi vous dire, c'était 2 heures avant le dîner et c'était 4 heures le soir. Ben loin, donc. Tu n'as pas le temps. Je dis, tu n'as pas le temps. Je dis, come on. Je pense que presque quand tu joues les jeux, le temps passe vite et tu es accroché. Mais en tout cas, ça change la vie. Les choses peuvent changer notre vie et des fois, c'est fun et beau et d'autres fois, c'est comme, on est comme, oh Seigneur, ça nous sauve de ces tablettes. Quand on a commencé les jeux vidéo avec les jeunes, c'est comme on regrette tout. Si on peut recommencer, on enlève toute notre maison, toutes les choses techniques. Enlève. Mais là, on ne peut pas. Qu'est-ce qu'on va faire? La grâce de Dieu. Mais les choses changent et là, on voit un instant dans l'histoire où est-ce que tout a changé. Tout est changé. Et c'était vraiment quelque chose. Jésus-Christ, il est mort à la croix. Et là, ça a changé. Le voile a été déchiré. Maintenant, il n'y a pas de division. Il y a quelque chose de grandiose qui a passé. Maintenant, je veux vous expliquer c'est quoi l'importance pour nous aujourd'hui. Et encore les choses. Peut-être que vous n'avez pas lu ça dans la Bible ou vous avez entendu ça, mais je veux vraiment vous montrer l'importance de la présence de Dieu dans notre vie. Amen. Maintenant, on va aller à 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16. Parce que le temple de Dieu a été démoli, c'était arrêté. Mais savez-vous quoi? Aujourd'hui, on a encore le temple de Dieu. Je ne parle pas de l'Église, les baptistes, le mur. Comme je dis, premier service, merci Seigneur pour ce que Dieu a fait ici au Québec. Et moi, chaque jour, j'aime ça. C'est tellement... c'est merveilleux de voir qu'est-ce que... Moi, j'avais une implication dans ça. J'ai participé dans ce que Dieu est en train de faire ici. Et c'était vraiment un honneur, un privilège de ma vie d'avoir travaillé et vu ça avec mes propres yeux. Et ce que j'aime plus que toutes d'autres choses, c'est que Dieu a choisi de faire ça à travers d'une femme pasteur. Et ça, moi, j'aime encore plus. Parce qu'il y a tellement des autres pasteurs, les chrétiens, les femmes ne devraient pas prêcher, les femmes... Je dis, regarde, c'est pas moi qui ai bâti ça. Oui, j'avais l'aide dans ça, j'ai été impliqué. Je dis, c'est pas moi qui ai fait ça. Dieu a fait ça à travers d'une femme prêcheur, une femme pasteur. Et moi, ça va toujours rester. Check, voici ce que le Seigneur a fait. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Moi, j'aime ça. Des fois, on juge le monde, on critique les choses, mais des fois, Dieu aime de juste utilise les choses qu'on critique des fois pour nous montrer que Dieu n'est pas limité. Et même si on est dans une mauvaise compréhension de les Écritures, ça ne change pas Dieu. Amen. Dieu fait des grandes choses. Et Dieu a toujours utilisé les femmes, prêcheurs, enseignantes, dirigeantes dans la Bible. Amen. Dans l'Ancien Testament, un des juges d'Israël, c'était une femme. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'elle était pasteur. Elle a jugé tout l'Israël, elle a enseigné la parole de Dieu, elle a jugé le monde. Come on. Come on. Je ne vois pas les souris avec les masques, mais je peux le voir, c'est peut-être les yeux si vous faites ça. Amen. Mais Dieu est grandiose. Amen. Et c'est vraiment une belle histoire, qu'est-ce que Dieu est en train de faire. Mais là, on voit le temple, on parle de le temple. Et là, le temple aujourd'hui, 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16, la Bible nous dit, Amen, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Hallelujah! Comment est-ce que ça a passé? Qu'est-ce qui passe? On est le temple. Ils avaient le temple. On a vu dans l'Ancien Testament, ils voyageaient avec la tente avec Moïse. Après ça, Salomon a construit le temple avec les plans de David que Dieu a donné à David. Et il y avait tout le temple dans le temple de Jésus. Bien, c'était détruit et le voile était déchiré. Mais là, le temple, maintenant, on est le temple. Comment ça? Comment est-ce que ça passait? On va regarder encore 1 Corinthiens chapitre 6, un petit peu plus loin. La même chose, verset 18 et verset 20. Amen. 1 Corinthiens 6, 18, verset 20, c'est dit, fouiller, ça parle à propos de la sexualité, ça parle à propos de le sexe dehors, de la création de Dieu, de l'institution de le mariage. Amen. Comme je dis à les ados, le sexe est bon.
dans le mariage. Dans le mariage, ce n'est pas bon. Et c'est ça que ça parle ici, ça dit « Fouillez l'impudicité. Quelque d'autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité, on peut dire la fornication, la sexualité, perversion, péché, l'impudicité, pêche contre son propre cœur. Ne savez-vous pas que votre cœur est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même? » Verset 20. « Car vous avez été rachetés d'un grand prix, glorifiez donc Dieu dans votre cœur et dans votre esprit qui appartient à Dieu. » Alors on voit ici un principe que la Bible dit, nous sommes le temple de Dieu. Le temple de Dieu et le Saint-Esprit est en nous. Le Saint-Esprit, c'est quoi? C'est la présence de Dieu. Le Saint-Esprit, c'est la gloire de Dieu. Le Saint-Esprit aussi, c'est appelé l'onction. Alors on voit la présence, le Saint-Esprit est là en nous. Amen. On est le temple. Maintenant, on est le temple. Ce n'est pas juste que Jésus a déchiré le voile et maintenant on peut tous rentrer dans le sanctuaire. Maintenant, c'est qu'on est le temple. On n'a pas besoin d'aller à Jérusalem pour aller dans le sanctuaire pour avoir l'expérience de la présence de Dieu. Partout où on va, on peut expérimenter la présence de Dieu. Pourquoi? Parce qu'on est le temple. On est le temple de Dieu. Amen. C'est ce que Dieu a fait pour nous. C'est ce que Dieu a fait en nous. Amen. Hallelujah. Et même en Éphésiens chapitre 2, on voit que ça parle à propos de quand on se rassemble ensemble, qu'on crée un temple, édifice spirituel où le Saint-Esprit habite, ou une autre traduction dit où le Saint-Esprit se manifeste, la présence de Dieu. Alors, chaque fois qu'on est ensemble, l'Église, amen, on est un temple, moi je suis le temple, vous êtes le temple, tout le monde le temple, on vient ensemble, on crée un temple spirituel. Que quand on loue le Seigneur ensemble, on prie ensemble, on remercie le Seigneur ensemble, qu'est-ce que ça fait? C'est que la présence de Dieu se manifeste ensemble. Et il y a quelque chose de merveilleux qui peut passer, amen, dans nos vies. Oh, hallelujah. Moïse, le moment que Dieu a dit à Moïse, en Exode, il dit, je marcherai moi-même avec vous et je te donnerai un repos. Moïse a dit, Seigneur, si tu ne marches pas avec nous, laissez-nous rester ici. Et une autre traduction, se dit, dans ce même verset, dans la traduction Ostevale, l'Éternel dit, ma face ira et je te donnerai du repos. Et Moïse lui dit, si ta face ne vient pas, ne nous fais point monter d'ici. La face, ça représente la présence de Dieu. Chaque fois que ça dit rechercher la face de Dieu, ça veut dire de rechercher la présence de Dieu. C'est comme en Genèse 3, quand Dieu marchait et parlait avec Adam et Ève, il était dans sa présence. C'est une relation avec Dieu. La même chose aujourd'hui, on a besoin de la gloire et la présence de Dieu dans nos vies. Amen. Et avant, dans l'Ancien Testament, c'était juste un couple de personnes qui pouvaient aller dans la tente et les choses. La gloire de Dieu était manifestée, mais c'était juste certaines personnes. Maintenant, Jésus a pris soin de ça. Il a fait le sacrifice. Il a déchiré le voile de Dieu. Et maintenant, tout le monde peut expérimenter la présence de Dieu. Comment? En premier, il faut qu'on réalise qu'on est le temple. On est le temple de Dieu, la présence de Dieu est en nous. Amen. Et chaque fois qu'on ressemble comme une église avec les autres chrétiens, on bâtit un bâtisse spirituel pour la manifestation de la présence de Dieu. Mais aussi, nous-mêmes, on peut expérimenter cette manifestation de la présence de Dieu. Comment est-ce que ça fonctionne? Amen. Hallelujah. Comment est-ce que ça fonctionne? Pour nous. Oui, le monde dit, oui, je suis le temple, j'ai la présence de Dieu en moi. Oui, mais il y a une différence de l'avoir spirituellement en nous, mais aussi d'expérimenter la manifestation de cette présence. Amen. Comment est-ce qu'on fait ça? Alléluia. Je suis content que tu me demandes. Tournez avec moi, Psaume 100. Psaume, chapitre 100 et verset 2. Et qu'est-ce qu'on voit dans le chapitre 100 de Psaume? C'est on voit un formule, un moyen de rentrer dans la présence de Dieu. Après ça, on va regarder avec le Nouveau Testament. La comparaison dans le Nouveau Testament. Psaume 100, verset 2, se dit « Servez l'Éternel avec joie, venez avec allégresse en sa présence. » Amen.
Hallelujah. C'est pour ça, le louange ici, quand on commence, je dis aux autres, on veut commencer avec la joie, on veut commencer avec l'allégresse, parce que c'est ce que la Bible dit, venez avec allégresse en sa présence. Amen. C'est une célébration. Amen. Hallelujah. Et ça devrait être toujours une célébration de la louange. Amen. Avec Dieu. Oui, et comme une personne a dit, quand tu vas haut en célébration, ben, tu vas aller au profond, vraiment profond dans l'adoration. Amen. Dans l'intimité. Et en verset 4, ça dit quelque chose. On voit ici en verset 4, ça dit « Entrez dans ses portes avec des louanges ». Qu'est-ce que ça parle? Ça parle de le temple de Dieu. Entrez dans ses portes. Et quand tu fais les recherches et étudies les deux, les portes, c'est la porte de l'extérieur. C'est que quand tu rentres dans le monde qui est rentré dans la salle extérieure, et rentre la porte, ça dit « Entrez dans ses portes avec des louanges ». Après ça, ça dit « Dans ses parvis avec des cantiques ». Alors, il rentre avec la porte, avec les louanges. Après ça, pour aller à la salle intérieure, il dit, c'est là que tu rentres. Il dit, dans les parvis avec des cantiques. Amen. Et après ça, ça dit, célébrez-le et bénissez son nom. Célébrez-le. C'est ce qu'on fait chaque dimanche. On célèbre le Seigneur avec nos louanges. Amen. Hallelujah. Célèbre et bénissez son nom. Maintenant, alors ça, c'est comment de rentrer dans la présence de Dieu. On voit dans l'Ancien Testament comment le faire. On fait avec joie, avec l'allégresse, avec les louanges, avec les cantiques. On célèbre là, on bénit son nom. Amen. On concentre sur Dieu. Mais là, on voit dans le Nouveau Testament quelque chose en Éphésiens chapitre 5. Éphésiens chapitre 5, verset 18. On va commencer. Vous connaissez le verset, ça dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Mais soyez au contraire remplis de l'Esprit. Et pour ceux qui ont étudié ce verset-là, c'est vraiment dans l'original langage, amen, grec, ça veut dire, soyez au contraire continuellement remplis. C'est quelque chose de faire continuellement. Ce n'est pas juste une fois, mais c'est continuellement, soyez remplis de l'Esprit. Maintenant, on va voir. Dans l'Ancien Testament, il y avait le temple. Alors, ils disent, tu rentres dans les portes avec les louanges, tu rentres dans ses parvis avec ça, c'est un progrès pour aller jusqu'à le lieu très saint, dans sa présence. Après ça, c'est célébrer là et bénir son nom. C'est un progrès, c'est une route. Amen. Maintenant, on a une nouvelle route. Parce que le temple est non plus dans un bâtisse physique, mais maintenant, nous sommes le temple. Alors, on a changé les choses, les termes ont changé. Alors, qu'est-ce qu'il dit ici? C'est dit, soyez remplis de l'Esprit. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu peux recevoir le baptême du Saint-Esprit, mais ça ne dit pas qu'aujourd'hui, tu es rempli. On peut recevoir le Saint-Esprit la première fois, être rempli du Saint-Esprit avec le baptême du Saint-Esprit, mais si je ne fais pas quelque chose continuellement, je ne serai pas rempli demain. Combien d'entre vous, vous avez des autos? Peut-être vous êtes comme nous, les parents, on a un enfant qui commence, un jeune qui commence à apprendre de conduire, il fait le cours de conduite. Ouf, c'est quelque chose, Pasteur Annie aime beaucoup de prendre soin de ça et je le remercie. Il part, je prie en esprit pour eux autres. Et je combats toutes les pensées du diable et la peur. Je dis non, au nom de Jésus, ça va bien aller. Et on a un auto, et quand tu as un auto, savez-vous quoi? Quand tu remplis l'auto à la dépanneur avec l'essence, tu fais ça remplir complètement, et tu payes, tu pars, et tu peux conduire l'auto, le tank est plein. Mais savez-vous quoi? Il faut que tu retournes la semaine prochaine pour remettre l'essence dans l'auto. Savez-vous pourquoi? Parce que ça va être tout vidé le tank. Ça l'utilise et mène les choses. Et alors, il faut que tu remettes l'essence pour garder ça remplir. De continuellement remplir l'auto. C'est quelque chose qu'on fait souvent. Et moi, je vais dire, à propos de moi-même, il y a une expérience que j'ai eue quand j'étais plus jeune. Je ne savais pas, mais j'avais des problèmes avec une auto que j'avais. Et ce problème, le moteur, ça a arrêté de fonctionner. Je l'ai amené à le garagiste. Le garagiste, il a dit mon moteur était tout brisé à l'intérieur. Il a recherché le problème. Il a trouvé le problème, c'était le tank de gaz, de l'essence, le tank. Parce que c'était tout
plein de saleté et le rue et tout le métal et les choses. En tout cas, bon. Alors, lui me demandait quelque chose quand j'étais jeune. Il dit, hey, juste une question. Il dit, pour l'utiliser ton auto, il dit, est-ce que tu gardais le temps rempli tout le temps ou est-ce que tu laissais ça quasiment vider jusqu'à là-bas et tu remplis? Je dis, ouais, je laissais jusqu'à que c'est. Souvent, j'étais sur vide. La lumière allumée et j'ai conduit encore 10 000, quoi que ce soit. Et j'étais un jeune gars de foi, alors j'ai toujours, Seigneur, merci. Merci Seigneur que je peux arriver chez moi. Je peux arriver. Et j'ai continué et j'étais comme jeune. Alors, lui, il dit, le problème, c'est parce qu'il dit, quand tu fais ça, tu vis sur le bas de la tank, comme ça, tu remplis tout le temps. Il dit, c'est que tu fais mélanger toute la saleté en bas de la tank et quand tu remplis nouveau, ça monte dans le tank. Il dit, le problème, c'est parce que ça a tout monté dans ton tank. Tu as fait ça peut-être plusieurs fois. J'étais comme, ouais. C'est moi. Il dit, hey, toute cette saleté et toutes ces choses-là a rentré dans le tuyau qui est allé dans le moteur, ça a tout brisé le moteur. Oh boy. Alors, j'ai pris après ça de garder le tank un petit peu moitié, au moins moitié, rempli, continuellement rempli. C'est mieux de le vivre sur le top. Il dit en ce moment-là, toutes les cochonneries en bas, ça reste en bas et ça ne monte pas. Amen. Et alors, c'est la même chose ici. On voit le même principe avec l'esprit. Il dit, soyez au contraire remplis continuellement de l'esprit. C'est quelque chose qu'il faut qu'on fasse. Et juste parce qu'on était rempli hier, ça ne dit pas qu'aujourd'hui je suis rempli. Amen. Il y a du monde qui veut remplir un fois par semaine, il vient à l'église, ils sont remplis d'esprit, après c'est pas, et il y a 6 jours qui ne sont pas remplis. Non, Dieu, il faut qu'on vive dans la présence de Dieu chaque jour. Il faut qu'on prenne un moment, au moins chaque jour, pour vivre dans la présence de Dieu. Il faut qu'on soit rempli de son esprit, de sa présence. Il faut qu'on expérimente la présence de Dieu. Amen. C'est comme en Genèse chapitre 3, quelque chose, c'était chaque jour que Dieu est venu pour marcher, il était dans la présence de Dieu. Amen. Après ça, Dieu a dit, le péché est venu, ça brise et tout ça, Dieu avait un plan. Alors, ils ont construit un temple. Lorsque sa présence peut se manifester dans le temple, et au moins avec le sacrifice pour couvrir le monde, il peut expérimenter sa présence. Alors, le temple, ça le suivait, le peuple d'Israël, lorsqu'ils voyageaient dans le désert. Amen. Après ça, David, il a construit un temple, et ça restait toujours le temple. Mais quand Jésus-Christ est venu, amen, quand le plan de Dieu était accompli, quand ça arrivait à l'accomplissement, amen, Jésus-Christ est mort, et maintenant, hallelujah, on est le temple de Dieu, on est le temple du Saint-Esprit, et maintenant on peut expérimenter sa présence, l'Esprit de Dieu chaque jour dans nos vies, et c'est ce que Dieu veut. Au moins, prends un moment. Ça peut pas être, si ça peut pas être des heures, ben prends juste 15 minutes, une demi-heure, 5 minutes, juste un peu chaque jour, ça va faire la différence dans vos vies. Quand j'étais jeune, la chose que j'aimais le plus, c'est de se lever à 6 heures le matin. Je viens de Colorado. À 6 heures le matin, quand le soleil se lève, c'est chaud, c'est beau, c'est sec. Et j'essaie de faire la même chose ici et j'étais surpris, j'ai des histoires. Parce que moi, j'ai joué le golf aussi au Colorado et j'aimais 6 heures quand le soleil se montait pour jouer le golf dehors. Oh! La pelouse est fraîche et c'est comme tu entends le... C'est tellement beau. Là, j'essaie de faire ça ici au Québec. Oh mon Dieu. Au moins, Pasteur Réal, il a dit, Brian, il dit, je ne laissais pas 6 heures, on va faire 9 heures. J'étais comme, oui, mais 6 heures, c'est quand le soleil se lève. Et lui, il dit, non, je te dis 9 heures. Ah, OK, j'ai fait le compromis. Mais à 9 heures, pendant septembre, on était sur la place de golf et moi, avec mon bâton de métal, ça a gelé à mon peau. Et moi, j'étais comme... Et Pasteur Réal dit, c'est quoi le problème? J'étais comme, c'est un peu frette. Il dit, ouais, frappe le balle. Et c'était terrible, je n'étais pas capable, j'étais tellement gelé. J'ai fait plus ça. Mais au Colorado, qu'est-ce que j'aimais, c'est de se lever avant le soleil se monter et ça arrivait. Et là, j'ai ouvert ma parole, la parole de Dieu, ma Bible, et j'ai prié, j'ai pris un temps. Et juste un peu, j'étais dans la présence de Dieu. J'ai expérimenté son amour, sa paix, sa joie. J'ai ouvert mon cœur à lui. J'ai pris mon temps. Et chaque jour, avant l'école, avant le travail, avant les choses, c'était tellement bon. J'aimais ça. Et c'est ça qu'on a besoin. Il faut qu'on retourne, amen, les bonnes choses. C'est une relation qu'on a avec Dieu, ce n'est pas une religion, amen. Une relation, c'est quelque chose de vivant chaque jour. Ce n'est pas juste une fois par semaine, amen.
Alléluia, on vient à l'église, on aime le Seigneur, mais il est qui dans ta vie tout le reste de la semaine? L'église, c'est important, c'est le plan de Dieu ensemble. Il y a quelque chose à faire. C'est Dieu, Jésus a donné les dons. Amen, à la corps de Christ, les pasteurs, les évangélistes, c'est un but pour ça. Mais nous, dans notre vie personnelle, c'est une relation. C'est quelque chose qu'il faut qu'on prenne soin, expérimenter sa présence chaque jour. Amen. Et lorsqu'on prend le temps de louer le Seigneur, c'est ça qu'on voit à Éphésiens, d'être rempli. Comment est-ce que d'être rempli? Comme je vous dis, on va terminer avec ça. En verset 19, voilà, on voit à Psaume 100, ça revient. Ça dit, entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Verset 20, rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Hallelujah. On rentre dans sa présence par la louange, par les psaumes, les hymnes, les cantiques spirituels, on rend grâce à lui. Mais aussi, on voit ça dans la parole de Dieu, quand on lit la Bible. Amen, le Saint-Esprit nous guide, il se manifeste la présence de Dieu pour lire la parole de Dieu. En prière, Romains chapitre 8, on voit que quand on prie en esprit, le Saint-Esprit est là, il se manifeste la présence pour nous aider à prier les choses. Amen. Il y a des différentes façons pour expérimenter la présence de Dieu dans nos vies. Amen. Mais c'est ça le plan de Dieu. Dieu, il veut vous connaître, il veut que vous connaissiez lui, sa présence. Et il faut qu'on retourne au début, amen. C'est juste de prendre, moi, je veux prendre le temps avec Dieu. Et c'est comme ma famille, je dis, premier service, j'aime ma femme, j'aime mes enfants. Et ça veut quoi? J'ai pas besoin d'avoir une raison juste d'être avec eux autres. Des fois, j'aime juste être avec eux autres, assis à côté, dans leur présence et d'entendre leur voix et parler. On n'a pas besoin d'avoir une activité, un film, quoi que ce soit. Juste être là ensemble dans leur présence. Oh, ça fait du bien. Moi, j'aime ça et c'est la même chose avec Dieu. Amen. On devrait avoir tellement un amour qu'on veut juste être dans sa présence. Amen. Et on peut rester dans sa présence, soit continuellement rempli de l'Esprit. Ça ferait une grosse différence dans nos vies comme chrétiens. Amen. Hallelujah. Vous pouvez lever debout. Je vais demander à l'orchestre de revenir. Amen. Et on va terminer en prière ce matin. Hallelujah. Nous sommes le temple de Dieu. Hallelujah. C'est une relation rétablie. Amen. Il y a la puissance dans la présence de Dieu. Amen. On était créés pour être dans la présence de Dieu. Amen. On a été créés d'expérimenter la présence. Je ne parle pas d'un feeling. Je ne parle pas des émotions. C'est spirituel. C'est spirituel. Amen. Ha. Et se manifeste dans le naturel, dans le physique. Oh, je ne sais pas à propos de vous, mais moi, je veux plus de Dieu. Je veux être dans sa présence encore plus. Comme David a dit dans les psaumes, un jour dans ses parvis vaut mieux que 1000 jours ailleurs. Amen. Hallelujah. Laissez-moi prier pour vous maintenant, vos familles. Après ça, Pasteur Annie va terminer ce matin. Père éternel, je te remercie pour chaque personne qui est là. Merci Seigneur pour l'enseignement de la parole ce matin, pour la révélation de qui nous sommes en toi, que nous sommes le temple de Dieu avec ton esprit en nous, qui habite en nous, la présence de Dieu. Merci Seigneur pour ton plein. Oui Seigneur, tu as restauré, rétabli la relation depuis le début avec toi. Quand Adam et Ève marchaient, ils marchaient dans ta présence Seigneur, vers le soir Seigneur, chaque jour. Il avait une relation Seigneur, intime avec toi. Merci Seigneur qu'on puisse avoir cette chose encore en Jésus-Christ. Et lorsque, Seigneur, on prend le temps, Seigneur, dans ta parole, on prend le temps dans la louange de te louer, dans la prière, Seigneur, je te remercie pour ta présence qui se manifeste, Seigneur. Qu'on soit rempli, Seigneur, de ton esprit, de ta présence. Oh, merci, Seigneur. Tu dis en Psaume 16, Seigneur, qu'il y a l'abondance de la joie dans ta présence, en ta présence, Seigneur. Oh oui, Seigneur, tout ce qu'on a besoin, toutes les choses qu'on a besoin, Seigneur, sont dans ta présence. Hallelujah. On est complet en toi et dans ta présence. Hallelujah. Oh, hallelujah. Oh oui, Seigneur, on veut tout ce que tu as pour nous. On veut expérimenter tout ce que tu as pour nous. Hallelujah. Alors, Seigneur, je prie, lorsque le monde prend le temps avec toi, je te remercie que tu les conduis
dans tes parvis, que tu lui donnes la direction. Merci pour la guérison. Merci, Seigneur. Hallelujah. Oh, pour la guérison émotionnellement, dans leur âme, dans leur cœur, Seigneur. Merci, Seigneur, pour la provision. Merci pour les miracles, Seigneur. Oh oui, Seigneur, tout ce qu'ils ont besoin. Moi, je ne sais pas tous les besoins, mais c'est toi, Seigneur, tu sais. Tu sais ce qu'on a besoin. Alléluia. Alors, on te recherche en premier. On recherche ta face. On recherche ton royaume, Seigneur. Et on sait que tu prends soin de nous. On sait que tu rencontres tous nos besoins, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Je remercie, Seigneur, pour la liberté, Seigneur. Lorsqu'on est dans ta présence, Seigneur, ton esprit, il y a la liberté. Il y a la liberté. Et où l'Esprit du Seigneur est, il y a la liberté. Et lorsqu'on est dans ta présence, Seigneur, on prend le temps, Seigneur, la liberté est là parce que ton Esprit est là. Je te remercie, Seigneur, pour la liberté dans nos vies, dans nos pensées, dans nos cœurs aujourd'hui, au nom de Jésus. Amen. Je vais demander à Pasteur Annie de venir. Elle va terminer. Alléluia. On va prendre le temps de donner, Amen, comme qu'on fait tous les dimanches. Amen. Notre louange, c'est donner aussi. Amen. On vit pour le servir. La Bible nous dit, il y a différentes façons de donner qui apparaissent dans le bas de l'écran. Puis je vais vous lire ce que nous dit 2 Corinthiens 9 et verset 10. Puis ici, là, s'il y a quelque chose de pendant cette pandémie qu'on devrait avoir appris ou continuer d'apprendre, c'est que Dieu est notre source. Dieu veut être tout pour nous. Il veut être la réponse à tout problème. Il veut être celui envers qui on se tourne en tout temps. Pourquoi qu'on donne quand on vient à l'Église? Parce que la Bible nous dit, dans 2 Corinthiens 9, verset 10, celui, c'est qui celui ici? Ça parle de Dieu qui fournit de la semence au semeur. Je ne sais pas pour de vous, mais moi, je veux être un semeur. Amen. Et la semence au semeur. Donc, c'est lui qui nous fournit pour qu'on puisse en donner. Et du pain pour sa nourriture. Lui, il veut fournir notre pain. Il veut fournir tout pour nous. Vous fournira et vous multipliera la semence et il augmentera les fruits de votre justice. C'est merveilleux. Il veut pourvoir pour nous pour qu'on puisse semer. Mais le verset, ça n'arrête pas là. Au verset 11, ça dit, vous serez de sorte enrichis. Ah, merci Seigneur, on va être enrichis. Puis ça n'arrête pas là. Ça dit à tous égards. Ça veut dire dans vos mariages, dans vos familles, dans votre emploi. Pourquoi? Parce que vous regardez à celui qui fournit la semence au semeur, puis vous vous identifiez comme un semeur, une personne qui sème, amen, qui donne pour l'œuvre de Dieu sur la terre. Il dit à tous égards, pour toute espèce de libéralité qui, par notre moyen, feront offrir à Dieu des actions de grâce. Il nous enrichit à tous égards. Pourquoi? Pour toute espèce de libéralité, pour qu'on puisse donner librement à chacun. Amen. Pour qu'on puisse donner quand on vient à l'Église, quand on puisse semer pour ses œuvres. Amen. On puisse toujours avoir... toujours donner, puis c'est de prendre l'opportunité qui nous est donnée de donner. Amen. Au verset 12, ça dit, car le secours de cette assistance non seulement pourvoit aux besoins des saints, mais il est encore une source abondante de nombreuses actions de grâce envers Dieu. Amen. On sait quand on donne pour les œuvres de Dieu, on continue l'avancement de son royaume, son Église. Amen. Et lui prend soin de nous. Je te remercie, Seigneur, pour tous ceux qui donnent ce matin. Merci que tu es un bon Dieu, un grand Dieu qui pourvoit, Seigneur. Il rencontre tous les besoins de chaque personne dans cette salle et toutes les gens qui nous écoutent en direct, Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais continuellement dans leur vie, dans le nom de Jésus. Amen, amen. Et comme vous savez, il y a des paniers d'offrandes à la sortie. On a aussi une petite machine, comme vous voyez souvent dans les magasins, qui est installée au kiosque d'information pour tous ceux qui voudraient donner, mais qui ont juste des cartes. Bien, on a les moyens maintenant de pouvoir faire un don juste ici à l'Église sur le Roc, au kiosque d'information. Marie-Mé va être là après le service pour vous aider avec la petite machine. Alors, c'est vraiment, vraiment simple. On va terminer ce matin avec, en chantant, si vous voulez, chanter de vos places. Si vous quittez discrètement pour aller chercher vos enfants, je vais demander à tous ceux qui vont chercher des enfants de 2 ans et plus, vous allez circuler par les corridors ici et faire le tour. On veut créer une voie de circulation et tous les enfants, ils vont, les petits, je veux dire, ils vont attendre au corridor pour vous, que vous puissiez les prendre. Ensuite, je vous encourage d'aller jaser. Il fait beau dehors aujourd'hui, donc juste à l'extérieur de la bâtisse, on peut prendre le temps de jaser ensemble.
Et on vous souhaite vraiment une bonne semaine. N'oubliez pas, mercredi soir, la soirée louange à 19h ici. Puis on va quitter ce matin en le louant. Amen. Tu es de toute éternité. Mon Dieu puissant ressuscité. Tu es celui qui donne vie. Tu es le Dieu des miracles. Tu es le Dieu des miracles. Tu es de toute éternité. je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des